Je cède maintenant la parole au député de Gaspé. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de procéder aux salutations habituelles, à commencer par vous. Très heureux d'être ici avec vous ce matin, en ce beau vendredi d'octobre. Salutations particulières au ministre. Salutations également aux collègues députés. Écoutez, comme je le disais, ce dernier vendredi d'octobre, très beau matin, très belle journée, très content d'être ici aujourd'hui pour parler d'économie. Et puis, je pense que c'est un sujet là, drôlement important. C'est une des préoccupations assez obsessionnelles de notre gouvernement, je dirais même. Et puis, je suis fier ici là, de venir appuyer mes collègues dans cette interpellation. Madame la Présidente, le terme « obsession » a parfois une certaine connotation négative. Mais selon le petit Robert, l'obsession se définit comme une idée qui s'impose à l'esprit sans relâche. Madame la Présidente, c'est exactement cet esprit incessant qui habite notre premier ministre et il exprime par son désir obsessionnel de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario. Madame la Présidente, je suis fier aujourd'hui de vous dire que cet objectif a été atteint. En effet, les efforts acharnés du premier ministre, accompagnés de son excellente équipe économique, ont permis au Québec de non seulement rattraper l'écart de richesse avec l'Ontario, mais de le dépasser. Les Québécois sont désormais plus riches que les Ontariens. Le produit intérieur brut, le fameux PIB par habitant, est plus élevé au Québec qu'en Ontario. Selon l'économiste Pierre Fortin, économiste estimé de ses pairs, l'avantage du PIB québécois serait de 3 % face à l'Ontario depuis 2023. Il arrive à ce résultat en prenant en compte le coût de la vie plus élevé en Ontario. Ajuster le PIB par habitant pour prendre en compte la différence de pouvoir d'achat entre deux régions qui utilisent la même monnaie est une procédure bien établie et utilisée par les organismes internationaux. Madame la Présidente, c'est tout qu'un revirement que notre formation politique a accompli. Nous avons réussi à inverser la tendance de l'austérité budgétaire du Parti libéral du Québec. M. Fortin le rappelle, et je le cite, « Après avoir été temporairement freiné par une austérité budgétaire provinciale douce de 2010 à 2013, puis musclée de 2014 à 2016, elle a retrouvé sa lancée par rapport à l'économie de l'Ontario de 2018 à 2023. 2018 à 2023, Madame la Présidente, c'est exactement les années qui coïncident avec le gouvernement caquiste. Fait saillant, la valeur des exportations internationales de marchandises du Québec a enregistré une augmentation de 3,8 % en août dernier par rapport à août 2023. Depuis le début de l'année 2024, le Québec affiche une performance nettement supérieure à celle de l'Ontario, avec une croissance de 5,2 % contre une diminution de plus de 1 % pour cette dernière. En volume, le Québec a connu une hausse de 3,4 %. En comparaison, le reste du Canada a connu une baisse de 0,8 %. Autre fait saillant, Madame la Présidente, depuis le début de l'année 2024, le ratio export-import permet de démontrer la situation relativement favorable du Québec qui affiche un taux de 93,7 % par rapport à l'Ontario qui se situe à 65,5 %. Cet écart de richesse, Madame la Présidente, ce n'est pas un entêtement à la comparaison. C'est bien plus qu'important que ça. On a besoin de créer de la richesse pour financer nos services publics en santé et en éducation notamment. Un des outils dont on dispose, Madame la Présidente, pour continuer d'accroître cet enrichissement, c'est la productivité. Pour augmenter notre richesse collective, il faut impérativement augmenter notre productivité via l'innovation.
Je vous en parlerai davantage, Madame la Présidente, dans mon prochain bloc d'intervention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député.